Alléluia. Est-ce qu'on peut l'acclamer encore? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclame-le parce que tu es vivant. Acclame-le parce que tu es vainqueur. Amen. Amen. Pourquoi j'ai dit il faut acclamer Jésus? Parce qu'il est digne d'acclamation. Il est digne de louange, il est digne d'adoration. Amen. Amen. Pour moi, ce culte aujourd'hui n'est pas un culte pour prêcher. Je veux que nous sachions une chose. C'est que lorsque nous lisons dans la Bible, l'Ancien Testament, nous voyons les grands hommes de Dieu comme Moïse. Nous voyons les grands prophètes comme Samuel, comme Élie. Nous voyons ces grands hommes de Dieu. Je veux que vous sachiez que c'est leur histoire. Et leur histoire avec le Seigneur nous sert d'exemple pour écrire notre propre histoire. Ce qui veut dire que lorsque nous prêchons la parole de Dieu et que nous nous inspirons de l'Ancien Testament, nous nous appuyons sur les exploits des hommes de Dieu de l'Ancien Testament. Et quand nous allons dans le Nouveau Testament, nous prêchons en nous inspirant sur les faits qu'ont vécu nos frères, les apôtres, les prophètes, les évangélistes qui ont vécu avant nous et qui ont eu leur prospère expérience avec Jésus. En dehors de ça, ce que vous devez savoir et ce qui est vrai, c'est qu'un homme de Dieu qui est appelé, qui est oint de Dieu, prêche le plus souvent son propre vécu et ses propres expériences avec le Seigneur. Amen. Amen. Il ne peut jamais avoir d'héros sans combat. Amen. Amen. Et tu ne peux pas être champion si tu ne rencontres pas d'adversité. Le plus souvent, nous, les hommes de Dieu, nous rencontrons beaucoup d'adversité. Nous sommes souvent obligés de prendre beaucoup de flèches pour protéger le peuple de Dieu des flèches. Et pourquoi nous osons croire? Parce que nous savons que nos vies sont consacrées à l'Éternel et que personne ne peut ôter notre vie si l'Éternel lui-même ne donne l'accord. Amen. Amen. J'ai vécu beaucoup d'expériences depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, des expériences que la science ne pourra jamais comprendre ou expliquer. Amen. Amen. Et récemment, je commence ce culte par un grand témoignage parce que récemment, j'ai été beaucoup éprouvé dans ma santé, tellement éprouvé. Et dans ma chair, je me sentais vraiment très mal. Mais je loue l'Éternel parce qu'il est le Dieu qui ne change pas. J'ai vu, je ne peux pas dire l'ennemi m'a réclamé. L'ennemi ne peut pas me réclamer parce que je ne l'appartiens pas. Mais j'ai vu la maladie me terrasser ou bien vouloir me terrasser. Mais par la grâce de Dieu, ça va déjà. Je ne peux plus dire que je suis malade, je ne peux pas confesser que je suis malade parce que l'ennemi réclamait beaucoup de choses sur mon corps. Il réclamait vraiment beaucoup de choses sur mon corps. L'ennemi a voulu d'abord, premièrement, me priver de mon bras fort. Vous savez, le bras fort d'un homme de Dieu, le fond sonore, s'il vous plaît. Le bras fort d'un homme de Dieu, c'est comme le bâton que tenaient les patriarches. Vous savez, Abraham a reçu un bâton qu'il a transmis à Isaac et Isaac a transmis à Israël. Et ça se perpétuait. Amen. C'est pourquoi Moïse aussi avait pour autorité d'abord un bâton. Ce bâton portait la puissance de Dieu. Amen. Ce bâton transportait la puissance de Dieu avec le bras de Moïse. C'est pourquoi lorsqu'Israël était en guerre, parfois il fallait que Moïse soulève le bâton vers le ciel. Et tant qu'il maintenait sa main vers le ciel, Israël avait la victoire. Et quand son bras faiblissait, Israël faiblissait.
Le bras d'un homme de Dieu possède une autorité que Dieu a marquée depuis le ciel. C'est pourquoi l'ennemi a voulu me priver de mon bras fort. Il sait qu'il ne peut pas, mais il réclame quand même. C'est pourquoi je lui ai répondu par 1 Timothée 5 au verset 22. Il faut être toujours prêt à répondre à l'ennemi lorsqu'il veut te chagriner. Et vous devez être des lecteurs de la Bible. Dans 1 Timothée 5 au verset 22, l'apôtre Paul exhortait son fils Timothée à ne pas imposer les mains avec précipitation et à ne pas participer au péché d'autrui ou aux œuvres infructueuses du malin. Amen. J'ai donc dit à l'ennemi, même si tu prenais mon bras, ma bouche proclamera. Et lorsque ma bouche proclamera, il y aura la vie. Alors, l'ennemi s'est levé pour réclamer ma voix. Et pendant toute une journée et toute une nuit, il était impossible pour moi de prononcer une seule parole. Et j'ai vu l'inquiétude dans ma maison, mais j'étais rassuré au fond de moi. Et j'ai pensé à Jésus devant la tombe de Lazare lorsqu'il s'était mis à pleurer. Et j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu pouvais pleurer? Un Dieu qui pleure pour un simple mortel. Et j'ai compris que Jésus ne pleurait pas pour Lazare qui était mort. Il pleurait à cause de l'incrédulité de toute cette foule qui venait le voir près de la tombe de Lazare. Il pleurait parce qu'il ne cessait de les rappeler qui il était. Il ne cessait de leur dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et il avait compris que les Marie, les Marthe, qui suivaient les enseignements au quotidien, n'arrivaient pas à comprendre le sens. C'est pourquoi ça le chagrinait. Quand l'ennemi a voulu réclamer ma voix, alors il a compris une chose. Je lui ai répondu par le psaume 103 et par Isaïe 30, verset 15. Alors, il a compris que mon âme a le pouvoir d'adorer l'Éternel. Que mon âme a le pouvoir de bénir son Saint-Nom. Il a compris que l'Éternel me dit par Isaïe 30, verset 15, que c'est dans le calme et le silence, la tranquillité, que j'écoute encore mieux sa voix. Alors, vous savez, l'Éternel, parfois, dans sa ruse, il est dupe. Il a voulu réclamer mes oreilles. Et mes oreilles étaient comme bouchées. Et mes oreilles me torturaient et me faisaient mal. Et je ressentais les douleurs dans les corps. Et ces douleurs étaient transportées vers moi. Il me disait, tu es un berger prétentieux. Il faut laisser souvent que je crible des balles ce peuple. Et je lui ai répondu, un bon berger abandonnerait 99 brebis sur la montagne pour aller dans la vallée chercher la seule brebis qui est boiteuse. Il a compris que je ne pouvais pas lâcher. Et quand il a persisté, je lui ai répondu par Exode 14 au verset 14. Alors, ayant répondu par Exode 14 au verset 14, il a vu comment j'avais confiance en l'Éternel. Parce que mon Dieu me dit, garde le silence et je vais combattre pour toi. Il a vu un homme accroché à son Dieu, un serviteur dévolu à son maître. Il ne savait plus quoi faire. Et alors il a voulu réclamer mon corps. Et je lui ai répondu par 2 Corinthiens 4 au verset 16. Je lui ai répondu par 2 Corinthiens 4 au verset 16. Et je lui ai dit, tu me fais du bien par cette maladie.
Ne voyons pas dans la maladie la fatalité. À un moment donné, le poids que j'avais proclamé sur mon corps était devenu incontrôlable. Et je me disais, par quelle recette parviendrai-je à perdre quelques kilos? Et j'ai eu l'opportunité par cette maladie de perdre quelques 7 kilos. Et c'était merveilleux. N'est-ce pas merveilleux de perdre 7 kilos en quelques 3 jours? C'est très merveilleux. Chaque fois que l'ennemi voudra te faire du mal, rassure-toi que la fin, c'est qu'il va se trouver en train d'être scandalisé pour t'avoir poussé dans ton bonheur. Et il y avait quelque chose que l'ennemi voulait réclamer mais ne pouvait pas réclamer. Il voulait réclamer ma vie. Mais je lui ai rappelé que ma vie ne m'appartient pas. Ma vie est entièrement consacrée à l'Éternel depuis même avant ma naissance. Il a vu dans Jérémie 33. Il a vu et je lui ai rappelé que même si tu dis que c'est l'Ancien Testament, nous retournerons dans le Nouveau Testament et tu verras que partout le Seigneur m'a scellé d'une nulle de joie, d'une nulle de victoire. Alors je lui ai rappelé Colossiens 3, verset 3. Même si mon être intérieur, extérieur, dirais-je, se détériorait, sois-en sûr, mon être intérieur sera toujours en train de se régénérer davantage. Il faut rappeler à l'ennemi la parole. Il y aura des moments où il va venir par la parole. Je vous ai dit mercredi, pendant que j'étais souffrant, qu'il est important de savoir rendre grâce à Dieu en toutes choses. Et savoir que l'ennemi ne peut pas être une barrière pour ce que Dieu a prévu à l'avance. S'il sait donc qu'il sait qu'il est vaincu, et que malgré cela, il doit quand même s'agiter. Parce qu'à la croix, pendant que Jésus était à la croix, pendant qu'on l'avait percé les mains, pendant qu'on l'avait percé les pieds, pendant que Jésus disait « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'ennemi était déjà vaincu en même temps dans le ciel. Parce que Jésus avait donné des instructions que pendant que je vais dominer sur la terre, il faut qu'il perde toute l'autorité et toutes les traces dans le ciel. Alors l'archange Michael, dans le ciel, avait déjà combattu. Et il avait vaincu Satan et tous ses anges. Il les avait précipités. C'est pourquoi furieux, il pouvait encore dire « percez-le ». Et vous voyez, à chaque fois qu'il voulait faire le mal sur le corps de Jésus, il perdait encore plus. Parce qu'il était évident que le sang coule et cale seulement sur le bois pendu à l'air. Mais il fallait que le sol soit racheté. Parce que le sol avait été aussi maudit. Lorsque Dieu avait chassé Adam et Ève du jardin d'Éden, il avait maudit le sol. Il avait ordonné au sol de produire des ronces et des épines. Amen. C'est pourquoi Satan, voulant toujours trop gagner, perd toujours encore plus son autorité. Il a dit aux soldats romains, perce-le. Et lorsque le soldat l'a percé, il y a eu de l'eau et du sang qui sont sortis. Ils sont versés et quand ça a touché le sol, la terre a tremblé parce que la terre venait d'être rachetée à nouveau. C'est pourquoi l'ennemi ne pouvait plus, il était fou de rage. Il ne savait plus quoi faire. C'est pourquoi j'ai dit par ce témoignage que l'ennemi sera fou de rage dans les prochains mois de cette année 2023. Fou de rage parce que tout ce qu'il doit essayer contre toi doit échouer absolument. Fou contre toi. Il sera déchaîné comme une mer déchaînée. Mais l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Amen. Amen. Et cette expérience m'a révélé bien d'autres expériences. Vous savez,
Pour un homme de Dieu qui a fait un contrat avec Dieu, parce que chaque homme de Dieu a un contrat avec Dieu, et dans mon contrat, la maladie est très peu mentionnée. C'est pourquoi il est possible parfois que je fasse 15 ans, 12 ans, sans avoir des problèmes de santé. Si je me rends généralement là à l'hôpital, c'est parce que le Seigneur dit que l'onction doit marcher avec la sagesse. Alors parfois, je fais quand même mon bilan de santé. Ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas une peur, c'est la sagesse. Et à chaque fois que je fais mon bilan de santé, certains médecins disent toujours « Quel est ton secret ?» Parce que quand tu vas aller vérifier le rythme cardiaque, à la fin, tu vas dire « Tu as la tension des athlètes. » Oui, c'est normal. Lorsqu'on est en Christ, on a le sort d'un soldat. Et un soldat vaillant est plus qu'un athlète. Quand on est en Christ, on est à la quête du royaume. Et pour conquérir le royaume, il faut braver beaucoup d'obstacles. Il faut quitter parfois ce qu'on aime. Il faut endurer l'injure, entendre les gens t'insulter et ne plus ressentir ce que c'est que l'injure. Entendre les gens te maudire et être capable de les bénir. Voir les gens avoir l'envie de te détruire, de te déposséder et leur donner l'occasion de voir la grandeur de Dieu dans ta vie. Et ce n'est pas souvent facile. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire « Le coureur n'est couronné que lorsqu'il a franchi la ligne d'arrivée. » Ça veut dire que tu peux courir, mais si tu te fatigues en chemin, tant que tu n'as pas franchi la ligne d'arrivée, tu ne peux pas être couronné. La couronne, c'est pour ceux qui franchissent la ligne d'arrivée. Et parfois, le Seigneur, pour me montrer comment le chemin sera difficile, me faisait entrer dans des visions où je me trouvais aux extrémités de deux abîmes. Et je voyais un maigre pont, juste comme un tronc d'arbre. Et il me faisait voir comment les gens n'arrivaient pas à traverser. Sur 100 personnes, même pas une seule personne ne parvenait à traverser. Sur 1000, il y avait autre 5 personnes qui parvenaient à traverser. Et au fond de ce gouffre, il y avait comme une lave bouillonnante et quand tu tombais, ça te fondait à l'immédiat. Et à mon tour, il m'avait dit quelque chose que je ne peux pas oublier. Sais-tu que lorsque tu as la foi, tu peux fermer les yeux et imaginer ton propre pont et traverser sur ce pont sans même tenir compte qu'il y a un fossé en bas. Et j'ai compris pourquoi l'ennemi pouvait se déchaîner contre moi depuis mon enfance. J'ai compris pourquoi, depuis ma jeunesse, les confréries des ténèbres pouvaient s'acharner contre moi, pouvaient m'envoyer des émissaires. Parce que plus grande est ta destinée et plus grands seront tes défis. Mais avec le Seigneur, ce n'est pas le début qui compte. Avec Dieu, il n'est pas question de commencement. Il est question de fin. C'est la fin qui compte. Il y a des gens qui hier étaient célibataires et qui pourtant, demain, c'est Dieu qui sait, vont célébrer un grand mariage. Un grand mariage qui a été puisé comme sujet d'inspiration des mariages vécus passés. Et j'ai compris que le slogan que Dieu m'a donné est un slogan que je ne dois jamais abandonner. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien avec Jésus. Amen. Tel était mon cri quand j'étais abasourdi. J'ai dit, Seigneur Jésus, tu m'as dit, tout va bien. Tu m'as dit de t'appeler
moi je vais aller à l'hôpital. Il faut que je rassure ta servante. Il faut que je rassure tes enfants. Parce que certains m'ont dit, papa, peut-être c'est grave parce que tu n'es pas allé à l'hôpital. Mais la vérité, c'est qu'avant d'aller à l'hôpital, le Saint-Esprit m'avait déjà toujours prescrit comme d'habitude. Ça veut dire que le traitement que j'avais moi-même voulu engager n'était pas le mauvais traitement. Quand je suis arrivé à l'hôpital, on m'a donné la même prescription. Et je suis rentré. Et l'ennemi voulait me faire croire que plus je vais prendre ces médicaments et plus je vais souffrir. Mais quand l'homme de Dieu, le fils prophète, m'a rendu visite, c'était quand? Hier ou avant-hier, j'étais encore allongé, tout trempé dans la sueur. Et votre mère ne savait pas si j'allais aller à la rencontre de mon fils. Et je lui ai dit, ça va aller. Ça va aller n'est pas un mot d'assurance pour moi. C'est un mot de foi. Quand je le dis, je sens le surnaturel s'activer fortement en moi. Et j'ai ressenti une force étrange venir en moi. Et le matin de ce jour-là, je ne parlais pas. Je n'avais pas retrouvé ma voix. Ce n'est pas comme si quelqu'un a eu une grippe qui a emporté sa voix. Mais c'est comme si tu dors et le lendemain, tu te retrouves presque muet. Et tu te demandes si tu dois encore parler. Et je me suis levé. Et quand je l'ai vu, je l'ai salué de ma voix. Et je me suis entretenu avec lui quelques heures. Et pendant que je m'entretenais avec lui, je m'entretenais avec un fils qui était à Ebolova, qui est évangéliste là-bas. Il me disait, papa, tu sais, tu es un rocher. Tu es un roc solide. Tu sais, il faut quand même qu'il te défie comme ça pour que tu nous donnes encore de nouvelles révélations. Il faut qu'il te défie comme ça pour que tu ailles encore en profondeur. Parce que je suis sûr que tu iras chercher encore une notion plus fraîche. Mais papa, je veux que tu déclares avec moi que Jésus-Christ m'a déjà guéri. Et je lui ai dit, Jésus-Christ m'a déjà guéri. Parfois, ce n'est pas facile de déclarer. Quand tu veux déclarer et que tu sens que la douleur persiste, mais il faut le faire. Le faire ne suffit pas, il faut croire. Je vous ai dit, plusieurs parlent de l'exploit de Moïse qui traverse la mer Rouge avec l'armée d'Israël comme un exploit qu'il pouvait aussi faire. Mais il y a plusieurs que si on va à la mer maintenant et que la mer se divise en deux, ils vont préférer le danger qu'il y a derrière. Parce qu'ils vont voir comme deux aquariums vont se former à gauche et à droite. Ils vont voir la gueule des requins. Ils vont voir la gueule des baleines. Ils vont voir ce que la Bible décrit comme les monstres marins. Et je suis sûr que le peuple d'Israël voyait cela. Ça veut dire que ce n'était pas parce que la mer était à sec qu'il fallait traverser. Il fallait traverser parce que tu as foi en l'Éternel. Il fallait se réfugier en l'Éternel pour traverser. C'est pourquoi lorsque Moïse a même fait le faux serpent d'Aaron dans le désert, il ne suffisait pas de regarder le faux serpent pour vivre. Il fallait regarder et croire. Amen. Et croire que ce faux serpent me sauve de ce vrai serpent qui vient de me piquer pour que le venin ne fasse pas son effet. Dieu nous a créés et nous a placés dans l'école de la foi. La seule chose qui nous rend agréable à Dieu, c'est la foi. C'est la foi. Et je me dis, la foi signifie tout va bien. Parce que si la foi signifie peut-être ça ira, ça veut dire que ce n'est plus la foi. Dans le peut-être, il y a le doute. Dans le si, il y a le doute. Mais dans le tout va bien, ça veut dire que tout va plus que bien. Le tout va bien renverse les montagnes. Et j'ai dit,
il faut être qualifié pour vivre avec le tout va bien. Ce n'est pas souvent facile lorsqu'on veut se fixer à la réalité. Tu es en location, la fin du mois est proche, tu sens la pression du loyer, mais le Seigneur te dit tout va bien. Il te dit tout va bien parce qu'il veut que tu crois juste à cela. Amen. Amen. Il veut t'épargner la réflexion. Parce que si tu réfléchis, l'argent du loyer doit venir et au lieu de payer le loyer, ça sera en train de soigner l'AVC. Dieu veut t'épargner de la réflexion. Amen. Amen. Il y a un temps pratiquement pour tout sur la terre. La vie est faite de saisons. Il y a des saisons pour pleurer, mais gloire à Dieu, cette saison est passée avec ce cri de Jésus à la croix qui dit tout est accompli. Et c'est pour cela que je crois que si je pleure, mes larmes sont des cris de joie. C'est le cri de mon cœur, le cri de mon âme. Mais un cri de confiance. Un cri de confiance. Parfois on se dit, le Seigneur nous a coupés, nous couper de tout. Parce que quand Dieu veut que tu avances avec lui, il peut te retrancher de tout. C'est comme si nous supplions parfois la famille pour ressentir un peu de leur affection. Oui, parfois. Parce que Dieu a voulu que ce soit ainsi. Et parfois, quand tu es tourmenté par la maladie, tu te dis, Seigneur, si tu m'annonces tout de suite que tu vas me prendre, je sais que tu prends soin. Mais, que vont devenir les enfants? Que va devenir la maison? Ces genres de pensées peuvent arriver. Mais il faut les chasser vite. Et avoir confiance en l'Éternel. Tu ne mourras pas avant le jour qui a été écrit devant ta page. Avec Jésus, il est facile de négocier de nos jours. Avec la loi, c'était impossible. Qui ne peut pas négocier pour sauver sa vie? Je suis sûr que Aaron avait négocié. Je suis sûr que Myriam avait négocié. Je suis sûr que Moïse avait négocié. Mais Dieu avait dit ça suffit. Mais aujourd'hui, comme le Seigneur l'a dit, il y a plus grand que Moïse. L'œuvre de la Galilée s'est accomplie. Il y a aujourd'hui plus de 2023 ans sur la croix. Un Dieu s'est donné pour toi et pour moi. Il a payé le prix pour absolument tout. Et quand on dit tout, il ne signifie pas seulement le ciel, mais le ciel et la terre. Amen. Pour moi, c'est un témoignage. Il y a parfois les paroles manquent lorsque tu sens au fond de toi l'esprit bouillonner et te dire adore Dieu. L'inspiration manque. Tu es obligé de commander au silence de ton âme de l'adorer encore. Amen. Vous savez, l'une des grâces que nous, les hommes de Dieu, qu'on a reçues de Dieu, c'est la solitude. C'est la solitude. C'est pourquoi on peut être en train de mourir et vous constatez seulement la mort. Parce que Dieu n'aime pas qu'on prête trop attention. C'est pour ça que quand un enfant veut trop s'inquiéter, je dis non, non, non. C'est ça que Jésus disait. Les femmes de Jérusalem, les maris de Magdala qui marchaient avec les disciples, les Dorcas
Elles s'étaient rassemblées pour pleurer quand Jésus était sous la lourde croix. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, ne pleurez pas pour moi. Amen. Une manière de dire, ne vous inquiétez pas pour moi. Inquiétez-vous plutôt pour vous et pour vos enfants. Parce que je vais rendre toutes choses nouvelles. Chaque expérience que nous vivons sert à mieux gérer le peuple, à mieux comprendre le peuple, à mieux comprendre les situations des maladies, à mieux comprendre encore que tout ce qui a été créé a des oreilles. Chaque maladie a une oreille. Et lorsque tu parles, elle t'entend. Nos maisons ont des oreilles. Tout ce qui vit, tout ce qui est réel a des oreilles. Même l'invisible a des oreilles. Amen. Et nous devons prêter attention à cela. Si nous ne prêtons pas attention à cela, et si nous ne communions pas personnellement avec Dieu, alors nous serons des proies. Des proies faciles pour des loups. Jésus a dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Jésus ne veut pas que tu sois l'agneau qui doit être broyé par des loups, mais que tu sois l'agneau bienveillant qui doit exposer le loup. C'est pour cela que le monde de la prophétie est très compliqué. Le monde de la prophétie attire trop de foules. Pourquoi? Parce que lorsque nous étions dans le monde, et pour ceux qui n'ont pas connu le Christ, parce que certains n'ont pas connu ça, ceux qui n'ont pas connu le Christ, quand ils rêvaient, il fallait rencontrer quelqu'un qui va absolument traduire les rêves. Quand il cognait son pied, il fallait avoir la signification de pourquoi j'ai cogné mon pied. Parfois, d'autres allaient même chercher pour savoir qui est mauvais ou qui est bon dans ma famille. Est-ce qu'il doit réussir ou est-ce qu'il doit échouer? Ou bien, donne-moi un peu de pouvoir, je donne à mes enfants pour réussir. Et c'est ça le monde de la prophétie aujourd'hui. Quand le prophète se lève et qu'il dit, je vois 40 personnes dans la foule. Imaginez une foule des millions de personnes et tu dis, je vois 40 couples dans la foule qui souffrent. Tu auras plus de 40. Parce que les gens ont tous les problèmes, tous les jours, les gens ont des problèmes. Mais lorsqu'on est avisé, on marche avec l'esprit. On examine toutes choses, on prend ce qui est bon et on rejette ce qui est mauvais. Ça veut dire que quoi? Dans la bataille des lions, si tu n'es pas lion, ne t'engage pas. Tout comme dans la bataille des éléphants. Si tu n'es pas éléphant, ne t'engage pas. Je veux comme ça exhorter les enfants de Dieu à comprendre qu'en tant qu'homme de Dieu, nous avons reçu de Dieu. On ne refuse pas. Vous aussi, les brebis, vous avez reçu ce pouvoir de juger les esprits. Mais en jugeant, assure-toi, rassure-toi d'abord. Est-ce que je suis connecté à l'Esprit de Dieu? Sans cela, tu vas confondre le vrai du faux. Comme ces 42 enfants qui avaient confondu Élisée et qui ont été dévorés par l'ours. Amen. Nous, on a le droit de dire, est-ce que tel est vrai? Seigneur, parle-moi de tel. Parce que pendant que tu es au Cameroun en train de dire, Seigneur, parle-moi de Moïse Billet. Moïse Billet, un jour aussi, il est en train de voir ton profil. Il est en train de dire, Seigneur, parle-moi de l'élu Simo du Cameroun. Parle-moi de cet homme. Est-ce qu'il a l'esprit véritable de Dieu? Nous, on le fait. Parce que le Seigneur nous a donné le pouvoir d'examiner et de trouver quel esprit vient de lui et quel est l'esprit qui ne vient pas de lui. Et lorsque nous connaissons que tel esprit ne vient pas de Dieu, nous avons pour devoir et pour obligation de dénoncer. Même si la foule ne peut pas nous écouter. Il est évident qu'une foule
qui recherche les bonnes paroles. Ne partez jamais vers quelqu'un qui va dire ce qui ne leur plaît pas. Vous savez, dans le monde prophétique, le prophète ne dit que ce qu'il entend de Dieu. Mais dans le monde de l'audace, on dit tout pour plaire à tout le monde. Amen. Amen. Que le Seigneur nous accorde la grâce. Qu'il nous accorde la grâce au nom de Jésus. Amen. Nous devons quand même suivre par la grâce de Dieu un bref enseignement pour nous exhorter en ce jour. Un enseignement pour nous montrer que Dieu a tout prévu en réalité et que l'ennemi ne peut absolument rien contre ta vie. S'il a eu à faire des choses dans le passé, c'est parce que tu n'étais pas en Christ. Mais une fois que tu es racheté, il ne peut que te restituer que ce qui a été volé. Il est bien vrai, on ne peut pas effacer ton âge et te ramener à un certain âge. Il y a les gens qui auraient voulu avoir un véhicule à 20 ans et qui aujourd'hui ont presque 40 ans. Il y a des gens qui auraient voulu bâtir une maison à 25 ans et qui aujourd'hui ont presque 40 ans. Mais comme je vous ai dit, avec le Seigneur, ce n'est pas le début qui compte. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Alors, pendant que j'étais couché et pendant que l'ennemi croyait qu'il m'avait terrassé, il ne savait pas qu'il me faisait tellement du bien en créant plus de calme en moi. J'ai eu une autre révélation. J'ai compris que Dieu punit tout, absolument tout ce que l'ennemi a l'intention de te faire ou tout ce que l'ennemi t'a fait. Dieu punit tout ça. Il m'a fait rentrer dans la Bible et j'ai compris que Dieu punit jusqu'à l'intention de l'ennemi. Nous avons vu Hérode dans la Bible qui s'est levé. Il a dit, comme on m'annonce qu'il y a un roi qui me dépasse, qui est né, il faut que j'ordonne que mes soldats tuent tous les bébés de Bethléem, de 0 à 2 ans. Comme ça, j'aurais tué cet homme. Et nous avons vu ce qui est arrivé à sa descendance. Comment l'ange est descendu dans la salle. Et comment il fut dévoré par les vers. Dévoré instantanément. On ne l'a pas donné le temps d'expirer. Mais il était tout dévoré. Dieu punit tout ce que l'ennemi projette. Tout ce que l'ennemi projette, Dieu punit. Amen. Et je vais commencer l'histoire très loin pour que nous comprenions comment Dieu nous défend férocement. Au temps du prophète Élie, lorsque Dieu lui a suscité un successeur, à savoir le prophète Élisée, les gens ont douté. Les fils prophètes sont venus au nombre de 45. Ça, c'est dans 2 Rois 2. Vous allez lire à la maison. Soyez des lecteurs de la Bible. Je vous exhorte à lire beaucoup la Bible. Les fils prophètes sont venus rester à l'autre rive du Jourdain pour voir si la puissance d'Élie était sur Élisée. Et quand on l'a vu traverser à sec le Jourdain avec le manteau d'Élie, on a compris que non, ça c'est notre papa désormais. Parce qu'il ne pouvait pas avoir 2 prophètes majeurs. Ce n'est pas comme le désordre qu'il y a maintenant dans le monde. Chacun veut être prophète majeur, chacun dit qu'il est prophète majeur. Ce n'était pas comme ça. C'était très ordonné, très coordonné même. Mais Élisée
Nous, les hommes de Dieu, on n'est pas toujours trop chaud comme vous voulez qu'on soit. Élisée avait une tête comme la mienne. Parfois, on veut prêter trop attention à ma calvitie. Et Élisée, ça n'a pas été 3 fois plus que ma part. Quand le soleil brille, tapait sur ça, ça brillait. Ça veut dire qu'il avait les cheveux tout au bord ici. Et tout le milieu était rasé. Amen. Et quand il passait son chemin tranquillement, il y a eu 42 enfants. C'est pourquoi j'ai dit, éduquez vos enfants. Dans le Psaume 1, qu'est-ce que la Bible nous recommande formellement? Que nous ne devons pas nous asseoir en compagnie des méchants. Nous ne devons pas marcher avec les moqueurs. Mais ces parents des 42 enfants n'avaient pas instruit leurs enfants. C'est pourquoi ils ont vu l'homme de Dieu, ils se sont mis à se moquer de lui. Ils se sont mis à se moquer du prophète majeur. Homme chauve, homme chauve. Mais Élisée n'avait pas malheureusement pour eux mon tempérament. Parce que même si tu dis homme chauve, je vais te bénir, je vais passer mon chemin. Mais Élisée a dit, mais ces enfants-là même, ils sortent même d'où? Il les a maudits. Et un ours est venu les dévorer. Pensez-vous que Dieu soit assez cruel pour laisser que l'ours dévore 42 enfants pour satisfaire un prophète? Ce n'est pas pour satisfaire le prophète parfois. C'est pour défendre l'onction qu'il a mis sur le prophète. C'est pourquoi nous devons faire attention. Attention même dans nos pensées. Il y a des enfants qui vont échouer seulement pour avoir mal pensé d'un père dans la foi. Il y a un enfant qui est venu un jour. Il m'a demandé 5000 francs par mensonge, disant pour régler une urgence. J'ai su que c'était un mensonge, mais il fallait l'instruire. Je lui ai donné. Le même jour, il a eu les problèmes depuis des 50 000. Le même jour. Il ne pouvait plus m'appeler. Parce qu'il avait acheté sur lui-même ses problèmes. Nous devons faire attention. Parfois, nous avons tendance à mesurer l'onction avec le genre de costume que Daddy porte, avec le genre de voiture qu'il garde, mais ce n'est pas souvent trop ça. Les voitures viennent seulement nous accompagner. Au fond, il y a quelque chose que Dieu défend. Son onction. C'est pourquoi Moïse, même une fois mort, le diable continuait de convoiter son corps. Parce qu'il dit, mon royaume a besoin de plus de puissance. Si je vole encore la quantité qu'il y a sur Moïse, je vais aller mettre même sur 100 faux prophètes. Ils vont faire les miracles avec pour gagner les âmes pour moi. Ça, c'était le but. C'est pourquoi Dieu ne pouvait pas laisser faire. C'est pourquoi le prophète Samuel, même une fois mort et enterré, ses os pouvaient encore donner la vie à quelqu'un qui était mort. Et c'est sous cette inspiration mal comprise que certaines religions enterrent les ossements dans les fondations de leurs églises. Parce qu'ils ont mal compris Dieu. On n'a jamais dit dans la Bible que parce que les ossements de Samuel le prophète avaient ressuscité un soldat mort, les Israélites sont allés chercher les ossements pour aller ressusciter les autres morts. Non. Non. Amen. Si on laisse encore Élisée, on va aller sur l'homme selon le cœur de Dieu, David. David
Même lorsqu'il avait été en fuite devant Saül et devant ses ennemis, qui étaient d'ailleurs très nombreux, il continuait de faire du bien. Amen. Il faisait quoi? Du bien. C'est qu'il protégeait les biens des Israélites. Et il y avait un Israélite qu'on appelait Nabal. Vous allez voir ça dans 1 Samuel 25. Nabal avait des animaux et parfois les Amoriens, les Philistins venaient pour enlever, pour aller nourrir leurs soldats. Alors David gardait férocement comme si c'était sa part. Et on partait même donner le rapport à Nabal. Mais un jour, David a eu faim, il n'avait plus de provisions. Il a envoyé 2 ambassadeurs chez Nabal. Nabal qui était d'ailleurs un homme très fort riche. D'aller lui dire, s'il te plaît, envoie-nous les provisions, nous en avons besoin. Et Nabal a dit, qui est même ce David? Un fils des chiens. Il envoie les qui? Allez, pardon, chassez-moi ces gens-là. Déchirez même leurs habits. Et quand ils sont rentrés, David est entré dans une colère ardente. C'était un homme de sang, un homme de guerre. Il a dit, je vais aller tuer Nabal. Je vais prendre tout ça. Mais Dieu ne voulait pas que David tue certaines personnes. Parce que, étant soldat, tu dois tuer pour te défendre et non tuer pour voler. Dieu a dit à David, non, reste tranquille. Dieu, pour arranger la chose, a pris Abigail, la femme de Nabal, et elle est allée donner les provisions à David. Et quand elle est rentrée, son mari était dans l'ambiance de la fête. Et comme il était ivre, elle a laissé que le temps passe. Et vers l'aube du matin, elle est allée dire à son mari, hier, est-ce que tu sais que s'il ne partait pas donner les provisions à David, il allait venir ici, là, nous tuer tous, avant de prendre tous ses biens-ci. Jusque-là, le gars s'est fâché que pourquoi on a pris ces choses pour donner à David. Alors, Dieu l'a étouffé. Quand vous lisez la Bible, prêtez attention. Qui l'a étouffé? Dieu l'a étouffé, il est mort. Et je vous le dis en vérité, ce même jour, Abigail est devenue la femme de David. Il y aura des situations où l'ennemi va venir pour vouloir te voler. Mais il va se rendre compte que lorsque le méchant amasse, c'est pour que le juste s'en réjouisse. Amen. C'est ce qui s'est passé dans le cas des enfants d'Israël dans Exode 2. Dans le livre d'Exode, quelle est la pensée des pharaons pour le peuple d'Israël? C'est que tous les enfants garçons doivent être supprimés à leur naissance pour limiter la croissance démographique du peuple d'Israël. Ça, c'était une loi pensée et votée. Mais il s'était rendu compte que chaque fois qu'il voulait exécuter cela, il fallait seulement tuer le bébé parce que les femmes juives étaient vigoureuses. Chaque fois, elles accouchaient sans problème. Et c'était un grave problème pour eux. Maintenant, la loi a changé. Même si elles accouchent quand même, il faut tuer les bébés. Et Dieu avait noté. Il ne pouvait pas savoir. Amen. Dieu étant le Dieu d'alliance, qu'est-ce qu'il fait? Dans Exode 11, quand il veut libérer son peuple, il pousse d'abord le peuple d'Israël, le peuple d'Égypte, à dédommager Israël. La Bible dit que on les a rendus généreux vis-à-vis d'Israël. Chacun portait ses objets d'or, d'argent, il donnait au peuple d'Israël. C'est-à-dire qu'on les suppliait que, gars, prenez l'or, prenez l'argent. Ça, c'était pour les dédommager du temps d'esclavage qu'ils ont vécu. Alors pourquoi dois-tu t'inquiéter de l'âge que tu as aujourd'hui? Le Seigneur est capable de racheter ton temps. Il est capable de faire comment? De racheter ton temps. De la même manière qu'Israël a vécu 430 ans d'esclavage en Égypte, et que les fils d'Israël ont pris de l'or et de l'argent en abondance, avec des animaux en abondance,
Dieu doit te couvrir des richesses autant que l'ennemi avait volé dans tes temps d'ignorance. Amen. Et lorsqu'ils ont donné, ce n'était pas suffisant pour les racheter. Dieu est un Dieu vengeur. Il ne pouvait pas libérer son peuple sans venger son peuple. C'est pourquoi il a institué la Pâque. Il a dit à Moïse, demande à chaque famille en Israël de tuer un animal, de sacrifier une brebis sans défaut et de mettre le sang sur les linteaux de leurs portes et de bien fermer les portes pendant qu'ils seront dedans en train de manger cela avec les herbes amères. Mon ange doit descendre et doit frapper. Est-ce que l'Égypte avait réclamé les premiers-nés des animaux? Non. Quand Dieu veut faire payer l'ennemi, il ne le fait pas payer seul. Dieu le fait payer avec tout ce qui l'appartient. C'est pourquoi l'ange, lorsqu'il descend, il ne frappe pas seulement les premiers-nés des hommes, il frappe les premiers-nés des animaux aussi, pour les montrer que je suis un Dieu redoutable. Et s'il faut partir plus loin encore, dans le cas de Daniel, quand les gens ont voté les lois qui interdisaient d'invoquer le Dieu d'Israël, Daniel n'a pas eu peur de cette loi. Il continuait à prier 7 fois par jour. Vous savez que Daniel avait 7 heures de prière par jour. C'était un homme de prière. 7 heures de prière. Il ouvrait la fenêtre chaque jour en direction de Jérusalem. Il priait le Dieu qui était capable de ramener son peuple dans le pays où il avait été enlevé. Il priait. Il priait intensément. Et les gens sont allés dire, il priait. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour ces gens? On ne les a pas tués seuls. On les a tués avec leur famille, avec leurs amis. On les a jetés tous dans la fosse aux lions. Et pourquoi dois-tu craindre l'ennemi? L'ennemi réclamera ta vie, mais il n'aura jamais ta vie. Il perdra sa vie, il perdra la vie de ses enfants, il perdra sa descendance parce qu'il a touché le juste. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Les enfants de Dieu ne doivent pas être saoulés par la peur. La peur, le sorcier, la peur, chaque jour le sorcier, la sorcière, chaque jour, non. Tout ce que tu dois faire, c'est veiller et prier. Tout ce que tu dois savoir, c'est que aucune puissance n'est au-dessus du sang de Jésus. Alors, si je suis couvert, si ma maison est couverte, pourquoi je dois nommer l'ennemi? Pourquoi nous voulons glorifier l'ennemi? Pourquoi nous voulons lui donner la gloire? Pourquoi nous citons même son nom? Alors il a tué. Parce qu'ils avaient eu l'intention, même s'ils n'ont pas tué. Ils avaient voté une loi, même s'ils n'ont pas exécuté. L'ange est venu tuer tous les premiers-nés. Et ça ne l'a pas toujours rassasié. Quand nous lisons la suite du livre d'Exode, la suite d'Exode 13, et bien plus encore avant, nous voyons comment Dieu attire vers lui Pharaon et toute son armée. Pour dire que non, il faut que je montre à toute l'Égypte là que le Dieu d'Israël est un Dieu qu'on ne tente pas. C'est pourquoi, lorsqu'ils ont persisté, les têtus qu'ils étaient, ambitieux qu'ils étaient, redoutables avec des lances, des javelots, des chars, des cavaliers, le Seigneur les a attirés au milieu de la mer. Il les a tous engloutis par l'eau. Aucun d'eux n'était sorti vivant. Et nous voulons vivre dans la peur. Non. C'est l'ennemi qui devrait avoir peur. C'est ton ennemi qui doit avoir peur, ce n'est pas toi. Ceux qui vivent dans la peur sont ceux qui ne sont pas vrais en amour. Qu'est-ce que la Bible dit à propos de l'amour? Il n'y a pas de crainte dans l'amour. Il n'y a pas de peur lorsqu'il y a l'amour. Parce que la crainte ou la peur suppose un châtiment. Pourquoi Adam s'était-il caché? Parce qu'il avait fait quelque chose qui n'était pas bien. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte. Est-ce que j'aime Dieu de tout mon cœur? Alors il n'y a plus de crainte qui peut exister pour moi. Il suffit de l'aimer. Amen.
Nous avons vu pour Moïse et pour Corée. Pour Moïse et Corée, dans le livre des Nombres 16, comment Corée voulait s'aimer la division. Il y aura des fils ou des filles qui auront pour ambition à un moment donné de créer tellement de divisions au sein de ton ministère. C'est que tu vas les bâtir. À un moment donné, quand ils vont commencer à avoir les petits rêves, ils vont confondre les rêves aux révélations. Ils vont confondre les rêves aux visions. Leur langage doit devenir Dieu m'a dit que, Dieu m'a révélé que. Ils vont commencer à diviser. J'ai eu les hommes de Dieu comme ça. Quand tu les amènes, ils finissent d'enseigner. Son rôle principal, c'est de prendre les numéros des enfants, pas pour les exhorter, mais pour les dire, est-ce que vous savez que je suis plus grand que votre père là? Je suis plus grand. Je me rappelle, à Full Gospel Mission, j'avais un fils que j'avais beaucoup bâti en 2 années. J'avais tellement mis sur lui au point que quand il passait même physiquement quelque part, on m'appelait pour me dire, papa, on t'a vu aujourd'hui. Et je disais, ce n'était pas moi. Au point que sa voix était devenue exactement comme ma voix. Certains d'entre vous l'avaient connu. Et quand nous sommes allés à Full Gospel Mission, il y avait une grande convention, il y avait un grand homme de Dieu de Côte d'Ivoire, des nationalités ivoiriennes qui était venu de la France et qui prêchait beaucoup la semence. Et qui avait dit, les 50 premières personnes qui vont venir ici et vont donner 500 000 francs. L'onction qui est sur moi sera sur eux. Et j'ai vu un fils rebelle. Il n'avait pas l'argent. Mais il s'est levé quand même. Et je lui ai dit, fils, tu ne connais pas comment fonctionne le prophétique. S'il y a ma grâce sur ta vie, dès qu'il te touche, tu seras vidé, tu seras nul, tu seras zéro. Et tu n'auras pas ce qu'il y a sur lui. Il s'est levé quand même. Il est parti. Et l'homme de Dieu avait demandé. Vous savez comment ils font souvent. Il est quitté les 500 000. Non, je crois qu'il avait commencé par 5 millions. Après 5 millions, c'était petit. Après 500 000. Après, il a dit 50 000. Après 50 000, il a dit que bon, ceux qui ont quand même 5 000, ils partent. Les autres hommes de Dieu vont les imposer les mains. Lui n'impose pas les mains à ceux-là. Et mon fils était parti, il a pris l'engagement. Il a dit non. Parce qu'on avait dit, ceux qui n'ont pas le cash maintenant peuvent prendre l'engagement. Il a pris l'engagement parce qu'il voulait qu'on l'impose les mains. On l'avait imposé les mains. Il a eu ce qu'on appelle le mauvais esprit. Maintenant, il était plutôt perturbé. Et les plaintes ont commencé dans mon ministère. Et je reste, une maman m'appelle. Papa, pardon, viens à mon secours. Il y a eu quoi, ma fille? Depuis que ton fils Mathias est passé aujourd'hui, là, il m'a imposé les mains, j'ai des violents maux de tête. Lorsqu'il a imposé les mains à un malade, il augmentait la maladie. Il impose les mains, il augmente la maladie. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Et j'étais obligé maintenant de faire la course à la montre. Il fallait courir à Vorbechi, il fallait courir par-ci. Après, tu entends t'appelles dans l'autre quartier. Et c'est comme si l'esprit de l'erreur le poussait à marcher partout. Il patrouillait partout. Partout où il y avait les enfants, il partait les rendre visite. Bon, mon fils, il aimait quand même la bouffe. Hein. Il aimait quand même manger. Il savait que mes enfants ne jouaient pas avec ce côté-là. Quand il arrivait, on l'honorait avec la nourriture. Mais comme il ne pouvait pas aussi finir sans imposer les mains, c'était ça le problème. Et après, il est allé se lier à un autre homme de Dieu, à un autre pasteur de Full Gospel Mission. Et les deux ont voulu me tromper. Ça veut dire les deux m'ont dit que le grand leader de Full Gospel Mission les a demandé de m'initier l'ordre de venir implanter l'autel chez Mathias pour que sa maison devienne un lieu de culte. J'ai dit, attendez quand même que j'aille voir le lieu. On dit, il n'y a plus le temps. On a dit que c'est aujourd'hui. Vous voyez comment les gens s'asseyent? Ils combinent pour faire des choses. Je me lève aussi, je m'en vais.
Je monte sur l'autel. Curieusement, les quelques gens qui étaient là ce jour-là, certains ont commencé à crier, d'autres ont commencé à courir. Et quand on rattrape ceux qui couraient, on dit c'est quoi? Papa, c'est vraiment toi? Oui, c'est moi. Est-ce que j'ai changé? Pourquoi quand on s'assoit là-bas, on voit plutôt le feu devant nous? Ma fille, si tu vois le feu, je ne sais pas. Si tu ne vois pas le feu, je ne sais pas. Mais il sait que c'est moi. Or, le feu s'allumait constamment parce que la maison était une maison implantée sur les racines de la sorcellerie. Et je lui avais dit, Dieu t'a gracié parce que ta maman est une sorcière. Et dans sa mission de sorcellerie, elle a mangé les enfants des autres. Et comme elle n'a pas voulu livrer ses propres enfants, c'est pour cela que vous êtes au nombre de 5. Il y a à peine 2 qui semblent normales. Les autres sont fous. C'est ça, c'est comme ça que fonctionne la sorcellerie. Et Dieu veut te détacher de ça pour sauver ta famille. Mais tu veux jouer. Et le même jour, je suis descendu du pupitre, j'ai dit, j'ai fait ce que vous avez demandé que j'ai fait. Mais sachez qu'on n'est pas ensemble parce que Dieu ne m'a pas convaincu. Et je suis parti. Et ils ont créé une nouvelle évangile. Leur nouvel évangile, c'était d'aller de maison en maison chez mes enfants spirituels pour leur dire, ce n'est pas papa qui est le leader, ce n'est même pas lui le prophète, il n'est même pas encore consacré. C'est nous les hommes de Dieu, des Full Gospel Mission. Et curieusement, c'est comme si les enfants avaient reçu du Saint-Esprit la même réponse. Vous pouvez sortir et partir sans même vous asseoir. Parce que papa, quand il vient, il prêche Jésus. Il ne prêche pas quelqu'un d'autre. Et partout où ils partaient, on les renvoyait à la même parole. Ils étaient donc confus. Il n'y a plus moyen de venir vers moi. Et c'est comme ça qu'on a été séparés. Et vous savez, il y a certains hommes de Dieu tellement applaudis, mais qui sont des hommes de destruction, des armes de destruction. Des armes de destruction, pourquoi? Parce que Dieu ne les avait jamais appelés. Mais ils ont fait quelque chose, le leader a vu, ça l'a marqué, et le leader le prend, il l'envoie seulement à l'école de théologie. On le forme et il devient directement aussi pasteur, et on dit pasto. Alors que c'est une corps vide. C'est pourquoi lorsqu'il voit une famille là où il y a la sorcellerie, il fuit. Quand il voit qu'il y a des problèmes, il fuit. À Full Gospel Mission, pendant mon parcours, dans les années 99, j'ai eu beaucoup de cas comme ça. Des hommes de Dieu qui étaient très grands au vu des hommes, mais qui n'avaient aucune puissance. Et qu'est-ce qu'ils faisaient pour sauvegarder leur honneur dans leur ministère? On me prenait comme bouc émissaire. Ils savent bien qu'il est écrit dans le Timothée que tu ne dois pas imposer les mains avec précipitation. Mais tous les cas chroniques, on me prend, on envoie devant, impose les mains. Homme de Dieu, impose les mains. J'étais tout enfant, tout jeune, tout naïf. Et c'est de ça qui tirait leur gloire. Et l'église se remplissait, on se disait, oh, il y a le miracle. Des corps vides. Le même jour où j'ai fait 1 mois sans aller à l'église s'est divisée par 3. Et c'est là-bas que l'Esprit de Dieu a commencé à me travailler en 99. Je faisais encore le secondaire. Je faisais classe de seconde, je crois. L'Esprit de Dieu a commencé à travailler en moi, à me dire, fais attention. Le dépôt qui est en toi est précieux. Il ne faut pas que tu ailles gaspiller cela. Amen. Amen. Dieu ne laissera jamais la confusion venir sur ta vie. Même si les gens conspirent n'importe comment dans le secret, à la fin, tu vas voir comment Dieu va te glorifier. Même dans ta famille, on ne refuse pas. Dans la famille aujourd'hui, il y a les blocs. Il y a des mamans qui font des enfants, après on fait des blocs. On fait des blocs contre un tel.
Parce qu'on a voulu te consacrer aussi sur l'autel de la sorcellerie familiale, ça n'a pas marché. Par conséquent, comme tu es en Christ et comme tu as une grande destinée, allons chez les marabouts, bloquons sa vie. Faisons tout pour qu'elle soit dernière, pour qu'il soit dernier, pour que nous puissions maintenant. Mais à la fin, c'est que quoi? C'est que comme les frères de Joseph étaient allés vers Joseph, ils vont aller, tu vas les nourrir, parce qu'ils vont crever de faim. Ils vont souffrir pour rien. Mais Dieu te donnera assez de moyens avant que cela ne s'accomplisse. Et s'il faut parler du cas de Corée, Corée faisait comme mon fils Mathias. Tout ce qu'il voulait, c'était diviser le peuple d'Israël. Prouver au peuple d'Israël que Dieu ne parle pas par Moïse seul. Et bâtir son ministère de cette façon-là. Mais quand Dieu a vu, il faut faire attention quand le cœur de l'homme de Dieu devient chagriné. Quand Dieu a vu que le cœur de son serviteur devenait chagriné à cause de ça, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Moïse, tu vas mettre la frontière. Tu vas te placer de ce côté. Tu vas dire, ceux qui sont pour Moïse et pour l'Éternel, venez de ce côté. Et ceux qui sont pour Corée, restez là-bas avec Corée. Et Moïse a fait ça. Et les gens sont partis. Vous savez, il y a les gens qui sont dans les fausses assemblées, mais qui ne peuvent pas sortir parce qu'ils sont liés d'amitié. Il y avait les gens qui aimaient l'approbation de Corée. Corée n'était pas un homme pauvre, hein. Il avait un peu. Il avait peur qu'il peut aller vers Moïse là comme ça, je perds mes faveurs ici. Ils sont restés avec Corée. Corée est resté, bon, la famille est solidaire. Toute la famille de Corée était restée. C'était un homme déjà avancé en âge. C'est-à-dire qu'il avait les petits-fils. Et il est resté avec les enfants, les amis des enfants, ses propres amis, les amis de ses amis. Comme certains qui restent dans un ministère, ça brûle, ils sont toujours là, ça brûle, ça s'empire. À la fin, vous allez voir, leur genre d'évangile dehors, c'est que l'Église ne sauve pas. L'Église ne sauve pas. L'Église, quoi? Ce sont les faux gens. Pourquoi? Parce qu'ils avaient choisi d'aller trafiquer les faux prophètes. Et quand le faux prophète finit de les sucer, ils n'ont plus rien. Ils commencent à penser qu'il n'y a plus les vrais prophètes dehors. Alors, Dieu a fait quelque chose de terrible pour Corée et pour tous ceux qui sont restés dans le camp de Corée. En moins de 2 minutes, ils n'existaient plus. La Bible dit, la terre s'est ouverte. Ils sont descendus à eux, leur tente, c'est-à-dire leur maison, leurs ustensiles de cuisine, leurs animaux, tout. Et la terre s'est aplatie comme si rien n'avait jamais existé là-bas. Et la Bible dit, ils sont descendus vivants dans le séjour des morts. Waouh! Vous voyez comment Dieu nous venge de nos ennemis. S'il faut parler de tout ça, nous passerons tout le temps ici et ça ne finira pas. Même lorsque, je vous ai dit, ce que Dieu défend, ce n'est pas l'homme, c'est l'onction qu'il a mis en l'homme. On l'a vu sur Samson. Samson est né plein d'onction. Sauf que son onction était conditionnée par la loi du Naziria. Dans le Naziria, c'est que ta chevelure doit rester telle qu'elle est. Depuis la naissance, tu ne dois jamais raser. Et la puissance de l'onction de Samson résidait dans ça. Mais comme on dit que l'onction sans sagesse te pousse à déraisonner. Samson est allé vers la femme étrangère. Il est né juif. Il savait que Dieu avait interdit cela, mais il savait qu'il était un homme trop fort. Il peut quand même oser tout. Il est beau gosse. Il est allé vers Dalila. C'est pourquoi dans le livre des Proverbes, qu'est-ce que Salomon dit? Méfie-toi de la femme étrangère. De la femme étrangère qui a la langue doucereuse.
Elle doit te parler avec une voix fine. Tu vas croire que c'est une femme, c'est une fée. Tu vas croire que c'est une femme, c'est un ange déchu. Samson n'avait pas calculé tout ça. Samson ne s'était pas souvenu que Adam était tranquille et pouvait résister aux fruits jusqu'à ce que Ève lui dise. Imaginez un peu ce que Ève avait dit à Adam pour qu'il mangeait ça obligé. Vous êtes des femmes, vous savez. Quand les femmes prennent des décisions, même la femme du président de la République, que je ne veux pas la liste ici, si tu publies ça, le simple fait, il dit, si tu avais un ton, un genre, même le président d'autrui dit que je vais encore voir, chérie, allons encore causer. Et c'est le genre de pression là que Adam avait. Et Samson n'a pas mesuré ça. Tout comme Salomon, tout sage qu'il était. C'est pour ça qu'on dit, ne sois pas trop sage à tes propres yeux. Salomon était sage, mais à un moment donné, il était devenu sage à ses propres yeux. Quand tu deviens sage à tes propres yeux, ce n'est plus pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Sa sagesse n'a pas pu lui sauver de la femme. Dalila a dit, si tu m'aimes vraiment, il a résisté une fois, 2 fois. La 3e fois, il a dit que maman, c'est seulement les cheveux. Si tu coupes ça, c'est fini. Elle a dit que non, tu sais que tu es mon bébé, dors. Bébé, dors, dors. Il a dormi. Elle a coupé tout ça. On est venu maintenant l'arrêter. L'homme fort qui déliait les liens s'est levé. Il a fait comme ça, les liens ne pouvaient plus se délier. La petite force qui restait maintenant, on a dit qu'on va te mettre là, maintenant comme un jouet devant tout le peuple. Comme ça, nous, les ennemis d'Israël, on va se moquer du Dieu d'Israël au travers de toi. Mais la Bible dit, quand il a senti que sa chevelure a un peu poussé, il a dit, Seigneur, tu as vu comment on se mord, non? On se mord même de ton propre nom. Donne-moi encore la force là, même si c'est pour tout de suite, non? Comme ça, même quand ils ont pris mes yeux, non? Je vais m'assurer seulement qu'un seul d'eux n'échappe pas. Dieu venge son onction. Tu es l'onction vivante de Dieu. Amen. Dieu, il a dit à David, tu es la prunelle, tu es comme la prunelle de mes yeux. Amen. Si quelqu'un te touche, il m'a touché. Amen. C'est pourquoi cessez de dire, l'ennemi m'a fait ceci, l'ennemi m'a fait cela. L'ennemi te fait ça comment? Comment tu peux être le fils du président de la République, gardé par la garde présidentielle, et dit qu'un policier t'a giflé, il est passé par où? Puis encore un brigand. Un brigand, s'il a même seulement l'intention, on va l'arroser avec les balles. On n'aura même pas de compte à rendre à sa famille. Mais tu es là tous les jours. L'ennemi m'a fait ceci. L'ennemi m'a tiré. L'ennemi... Non. Il n'y a aucune flèche que tu peux encaisser sans que l'Éternel ne permette. Et quand il permet, c'est pour sa gloire. L'ennemi. Vous savez combien de fois on m'a dissuadé? Combien de fois on m'a dit non, on ne peut pas partir là-bas et rentrer vivant. Et je pars quand même parce que je sais en qui j'ai cru. Je ne peux pas voir une famille qui est dépouillée pendant les années, qui cherche la délivrance. Les gens ont peur d'aller dans la famille là parce qu'on se dit quand on part là-bas, on part là-bas. Non. Je dois partir. Non seulement je vais rentrer, mais je vais libérer les captifs par le nom de Jésus. Amen. Amen. Samson a eu la force. Il a renversé la tour. Certes, il est mort, mais tous ceux qui se moquaient sont morts avec lui. Amen. Amen. Et pour finir, je vais prendre le cas de mon boss. Et vous savez tous qui est mon boss, mon seul boss, mon seul patron, mon seul commandant, mon seul général, Jésus. Jésus a eu le privilège d'être trahi par quelqu'un de sa propre famille.
Quand on dit quelqu'un de sa propre famille, c'est que quand vous êtes réunis ici, vous êtes ma propre famille. Ça veut dire que quand je veux vous donner l'amour, je vous donne sans réserve. Je vous donne sans réserve. Amen. Je vous donne sans rien attendre en retour. C'était ça Jésus. Et Judas était tellement l'un de ses protégés qu'il avait dit à Judas que, gars, la tâche qu'il te confie, c'est toi qui gardes la caisse du ministère. Et ça marchait bien avec le démon qui était en Judas. Le démon de la cupidité. Et Judas faisait souvent que quand il y a les offrandes de 100 000, il prend d'abord un 20 000. Il appuie à côté. Amen. Quand il y a les offrandes de 5 millions, il prend d'abord 500 000, il appuie des côtés. C'est pourquoi quand Marie de Magdala est venue même pour offrir le parfum, il a dit, Maître, un parfum cher comme ça, elle vient briser. Oh, on aurait dû vendre ça pour faire du bien aux pauvres. Et c'est ça l'apparence de certaines personnes aujourd'hui. Toujours en train de vouloir faire croire qu'ils aiment trop les pauvres ou qu'ils se soucient des pauvres. Judas ne se souciait pas des pauvres. Judas était capable, quand tu donnes le parfum, là, il sort directement, il peut mettre dans son trésor. Et il dit, Seigneur, quand il passait là-bas, non, tu as vu les 3 veuves qui étaient dans le quartier là, non? Elles avaient faim. Dès que j'ai vendu, j'ai pris soin d'elles. C'est pourquoi il faut que la vision de l'Église change. Aujourd'hui, je suis parfois déçu parce que je cherche les hommes de Dieu. Je ne suis pas parfait, mais je m'efforce et je vais parvenir par la grâce de Dieu. Je cherche des hommes de Dieu qui ont une vision d'amour sans limite, une vision d'amour sans hypocrisie. Mais malheureusement, je tombe beaucoup sur les hommes de Dieu pleins de ruses. Plein de ruses. Ils font des œuvres qui ont l'air d'être bonnes, mais ce sont des œuvres déguisées dans leurs intérêts personnels en fait. Et Judas, vous voyez quel a été son sort, sa punition. Écoutez d'abord la malédiction que Jésus dit. Malheur à celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il aurait valu pour lui ne même jamais exister. Malheur à celui par qui le scandale arrive. Il aurait mieux voulu pour lui qu'on l'enroule un moulin sur le cou et qu'on le jette au fond de l'océan. C'est pourquoi lorsque Judas a pris l'argent, 30 minutes après avoir livré Jésus, s'est dit à la culpabilité. Le diable a dit que mon frère, il y a d'abord mon démon en toi, tu veux partir où? C'est la repentance de quoi? Et le diable a compris ce qu'il fallait faire. Il a poussé Judas dans la culpabilité. Il n'avait plus de repos. Le son de trahison criait partout dans sa pensée. Il a dit, le sang du Fils de Dieu ne tombera pas sur ma tête. Le sang de Jésus, là, ça ne peut pas. Il allait même jeter la pièce dans le temps, on s'est moqué de lui. C'est ce que l'ennemi fait souvent. Quand il t'attire dans son camp, tu viens, il t'attire. Tant que tu n'as pas encore cédé, il ne se moque pas de toi. Dès que tu tombes dans la tentation, le premier à se moquer de toi, c'est lui. Il y a eu des chrétiens comme ça, qui ont passé des années de sanctification. Après un jour comme ça, il rencontre un ami étudiant. L'étudiant dit, c'est comment? Ça va? Avec Jésus, ça va? Regarde, tu parles trop de Jésus. Comment ça va le quotidien? Mon frère, la grâce de Dieu est disponible. Oh, laisse tes trucs là. Est-ce que Dieu interdit le vin? Allons boire quelque part. Je veux un coca. Non, non, non. Pourquoi tu bois le coca? Il faut qu'on prenne un liqueur fort. Et dès que tu finis de boire, c'est lui qui commence à se moquer de toi. Parce qu'il sait qu'il t'a détruit. Quand on détruit la sanctification d'un enfant de Dieu, on l'a détruit. Parce que qu'est-ce qui te permet de voir Dieu?
C'est la sanctification. Qu'est-ce qui produit le miracle qui change la destinée? C'est la rencontre avec Dieu. Et on te dit, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Amen. C'est-à-dire que même si tu as la foi qui soulève la montagne, si tu n'es pas sanctifié, c'est rien. Tu es perdu. Même si tu pries, tu jeûnes, comme ce Samaritain qui disait à l'église, Seigneur, tu vois, non, les vrais serviteurs, c'est nous, hein. Les vrais enfants que tu connais, c'est nous. Moi, je jeûne 7 fois par semaine. Moi, je prie 3 fois par jour. Je ne suis pas comme ce petit Samaritain qui est là où il est venu à l'église faire quoi? Tu vois, ces gens-là, j'ai rencontré ces gens, des gens à la montagne un jour. Un homme de Dieu qui est venu avec plus de 100 enfants à la montagne. Et au lieu de se concentrer pour prier, leur prière c'était maintenant, Seigneur, hein, pas comme ces gens d'hommes de Dieu qui viennent ici à la montagne. J'ai dit, Seigneur, aie pitié de ces enfants. Ce n'est que l'enseignement que leur père les donne. Si tu commences à les frapper là, tu les frapperas pourquoi? Pour rien. Amen. Il y a des gens qui prient comme ça, qui prient, ils réclament leur valeur de prière à Dieu. Seigneur, je suis un homme de prière, Seigneur. Non, la Bible dit le Samaritain était à côté. Il disait, Seigneur, je sais que je ne suis même pas digne de vivre dans ta présence. Seigneur, je ne mérite même pas d'invoquer ton nom. Mais s'il te plaît, aie juste compassion de moi. Et la Bible dit que sa prière a été entendue. Mais la prière du Samaritain, du juif, du pharisien qui priait, gaillardement là, la main dans la poche. Vous savez, les pharisiens, quand ils marchaient en Israël, ils marchaient la tête haute. On les respectait. Les sadduciens, comme aujourd'hui les monseigneurs, les évêques, les bishops, archibishops, les généraux, les commandants, surintendants. On a tellement de noms. Mais ton nom ne sert à rien si tu ne te sanctifies pas et si tu ne pousses pas le peuple à la sanctification. Quand Judas a trahi le Fils de l'homme, le diable a tourmenté. Il a cru que même se pendre était un salaire qu'il méritait. Mais quand tu lis le livre des Actes 1, du verset 18 au verset 19, c'est là où tu comprends réellement ce que c'était la mort de Judas. La Bible dit que il l'a explosé, comme si on l'avait dynamité. Tu ne pouvais pas voir là où l'œil droit était et tu ne pouvais pas voir là où l'œil gauche était. Tu ne pouvais pas voir là où le petit doigt s'y était. Il était déchiqueté. C'est pourquoi le champ où Judas s'est pendu était devenu inaccessible parce que c'était le champ du sang. Amen. Amen. Dieu venge ses enfants. Il veille sur nous. C'est pourquoi nous ne devons pas avoir peur. Amen. Amen. Il veille sur moi, l'Éternel des armées. Je n'ai plus peur, parce que celui qui veille sur moi s'appelle Papa Yahweh. Il veille sur moi, l'Éternel des armées. Je n'ai plus peur. Celui qui veille sur moi s'appelle Papa Yahweh. Il veille sur moi, l'Éternel des armées. Je n'ai plus peur, parce que celui qui veille sur moi s'appelle Papa Yahweh. Il veille sur moi, l'Éternel des armées. Je n'ai plus peur, parce que celui qui veille sur moi s'appelle Papa Yahweh.